Allez, YouTube, let's go. Donc, mon premier problème, là, c'est que j'avais fait un scénario en disant qu'il y avait eu un... Il y avait un bug. Il y avait un bug, c'est ça qui m'étonne, c'est que j'arrive pas... J'arrive pas à comprendre... J'arrive pas à... Ah, il y a peut-être un message... Il y a peut-être pas d'événement parce qu'on a envoyé un message aux joueurs. Ah. Alors, il faudrait peut-être que je rajoute un test qui dit qu'on n'a pas de... qu'il n'y a pas de message envoyé aux joueurs. Ah si, puis il y a une refacto magique là qu'il faut que je fasse ce matin. Putain, ouais, mon petit curry là. Ah ouais, faut que je vous fasse ça. Faut absolument que je fasse ça. On va commencer par la refacto avant d'attaquer les tests là. Je le mettrai en skip celui-là parce que c'est pas grave. Alors the chat gateway send message to player. The chat gateway has expected status. Ok, donc on va faire la corollaire comme quoi on n'a pas de message. Chat gateway don't send message to player. Je mets pas les expected player ici. Ouais, je vais vous montrer mon petit curry là, ça va être beaucoup plus sympa de rajouter les tests. Message for player, c'est un arrêt, hein, ouais. Donc tout ça on peut dégager. Ok. Donc the chat gateway. The chat gateway don't send message. Comme ça. Tac. Ça on vérifie qu'il n'y a pas de message envoyé. Et là si je relance mes tests, où est-ce qu'on en est ? Ah c'est ça, voilà. C'est pas clair. Voilà les choix possibles. Oui, voilà. C'est bon. Je retrouve le problème qu'on avait. C'est vu que là, en fait, on a un clivage en fait avec deux choix, Doudou et Doudi. Quand on fait point d'exclamation D, moi, ce que je m'attendais, c'est qu'on fasse un vote à droite. Je voulais qu'on fasse un vote au clivage de droite. Parce que le point d'exclamation D, c'est la commande par défaut pour cliver à droite. Et le problème, c'est que dans la priorité des stratégies dans le use case, d'analyse des messages, en fait, on a compris qu'on voulait voter sur la première lettre D. Et le problème, c'est que vu qu'il y a la lettre D, en fait, dans les deux choix de gauche et de droite, Doudou et Doudi, et bah, le problème, c'est que là, on tape dans le cas où, grosso modo, voilà, il y a les deux choix possibles, en fait. Donc, il y a un problème de priorité sur le point d'exclamation D et le point d'exclamation L. En fait, en fait, il faut que ces commandes-là soient prioritaires par rapport aux autres. Puisque c'est des commandes importantes. Le point d'exclamation D... Ouais, c'est ça. Ok. On va regarder ça, mais avant toute chose, on va se faire une... Oh, quoique, allez, on va essayer de le résoudre d'abord, et puis comme ça, on se retrouve avec une test suite qui est 100% résolue. Et on fera de la refacto après. Parce que ça va être vraiment cool. En fait, l'idée de la refacto que je veux faire, c'est qu'on vire app avec la flèche, et app ici, en fait. Je l'ai déjà fait à un endroit, je sais plus où. J'ai fait un exemple, en fait. Je sais plus où je l'ai fait. Ouais, voilà, ici. Voilà. Et là, la test suite, elle marche, il n'y a pas de problème, le test, il est valide. Hein. C'est grosso modo, là, on a pu app avec l'étoile et... avec la flèche. On a pu la arrow fonction avec app qui est fournie au test unitaire. Et en fait, ça, c'est géré en faisant du curing, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on passe de ce genre de choses, ici, où on fournit l'application en dépendance dans la première fonction, à en fait une fonction qui a ses dépendances et qui fait appel à une autre arrow fonction qui a aussi les dépendances applicatives. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas besoin de les fournir. Puisque
Puisque le client scénario, ici, quoi qu'il arrive, va fournir dans la test suite. Ah non, pas dans la test suite, voilà. Quoi qu'il arrive, la test suite fournit au test unitaire l'application. Et donc ça, avec le curing et tout ça, ça passe. Ça passe. Le seul truc, c'est que j'ai du mal à l'expliquer parce que c'est un concept que je maîtrise mal, le curing. Et c'est quelqu'un qui me l'a montré à mon boulot, et donc j'ai compris comment l'appliquer. J'ai compris les cas, enfin le pattern pour l'appliquer. Par contre, comment l'expliquer, comment ça marche dans le détail, etc., j'ai un peu du mal. Mais bon. Le principal, c'est qu'on a un code, en fait, on va avoir un code qui va être vraiment beaucoup plus lisible, puisqu'il n'y a plus qu'à mettre les tests unitaires et pas à mettre l'application. Donc ça, c'est cool. Donc, on revient sur Player Message au niveau du use case. Player Message. Et puis on va essayer aussi, en fin de journée, d'envoyer en prod l'appli, parce que ça fait un moment que la prod n'est pas à jour. Donc voilà le problème, c'est que moi j'ai deux types de stratégies. J'ai une stratégie avec le message courant, et j'ai des stratégies sans le message courant. Et donc quand on est, là ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué les stratégies avec le message courant en premier. Sans le message courant en premier, c'est ça. Et avec le clivage courant en deuxième, et c'est ce qui fait qu'il passe en prioritaire, je crois. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est qu'est-ce qui se passerait si j'intervertis ces deux fonctions-là? Est-ce que ça résoudrait le problème de faire ça? Parce que vu que c'est des stratégies de type booléen, il suffit qu'il y ait la première qui soit vraie pour que ça passe. Et là, le problème, c'est... ouais, j'ai un autre test qui est pété, qui est le... Ah bah si, c'est bon. Sauf que là, il a voté... Oui, non, j'ai fait... Bah non, bah c'est bon. C'est bon. Attends. Player message. C'est que je me suis trompé, en fait. C'est vu qu'on a mis D, c'est right. C'est right. Et donc là, normalement, on s'y retrouve bien, en fait. Un peu le problème avec le pattern stratégie, en tout cas de la manière dont je le construis, c'est un peu comme ceux qui connaissent le monde du firewall. C'est qu'en fait, on fait des stratégies, on fait toute une liste de stratégies, je te montre, hop, on fait toute une liste de stratégies de haut en bas, le haut étant en général le plus prioritaire, le bas le moins prioritaire. Et quand il y a un flux qui rentre dans le firewall, on essaye de voir si quelle est la première stratégie qui match, par rapport au flux. Et donc le problème, c'est que l'ordre des règles de firewall sont extrêmement importantes pour savoir. C'est pour ça qu'il y a des patterns de déclaration des règles. Et en fait, c'est la même chose que j'ai ici. Hein, c'est qu'en fait, là, si je remonte le use case ici, l'ordre d'application des stratégies ici, dans le cas où on a un clivage courant, bah en fait, il est important. Il est important puisqu'en fait, ça sera la première règle qui va matcher, qui va rentrer, qui va devenir active, on va dire. C'est pour ça. Donc là, c'est cool. On est bon là-dessus. Je vois qu'on a un test en pending, mais je sais plus ce que c'est. On va essayer de le retrouver. On va essayer de le retrouver, le petit chat, là. Ah, il est là. Oui, c'est justement, c'est quand le joueur va quitter le bar. Quand le joueur quitte le bar, en fait, on veut... scénario 4, quit bar... free table stool and erase event. Donc, ok, je l'ai prévu en termes de backlog. Mais par contre, il n'est pas du tout spécifié, il y a juste l'événement. Mais il n'y a pas du tout les conséquences que je veux observer et tout ça. Donc c'est juste du backlog là pour le moment, et c'est ce qu'on fera tout à l'heure. Mais pour le moment, on va faire du curing. Ok. Ça me va bien. Donc, pour faire ça, on va bien s'amuser.
On va tout péter en fait. Hein. C'est que là actuellement, on a combien de tests qui fonctionnent dans notre test suite là? 793. Ok. Donc on va aller dans les tests. Tests unitaires. Et on y va. On change le pattern des tests unitaires et ça va faire gueuler les tests suites. Donc en fait, le pattern, c'est qu'on vire application de la première arrow fonction, on rajoute derrière une autre arrow fonction dans lequel on fournit application, et c'est bon. Ça fonctionne comme ça, en fait. Faut juste que je le mette avant test, parce que c'est le typage de sortie générale que je veux. Hein. Je veux fournir un test Mocha, hein, grosso modo. C'est pour ça que je fais un hit ici, parce que le hit, c'est un test de Mocha. Et là, maintenant, je peux virer application. L'application ne sera plus nécessaire. Tac. Et on y va. On continue. Je vais piquer ce pattern-là. Quick. Et c'est parti. Tous les autres tests unitaires, tous les tests unitaires sont construits de la même manière, hein, donc c'est pas un problème d'y aller un peu en mode brutasse, comme ça. Normalement, je suis backé par par ma transpilation TypeScript. Et mes tests unitaires. Donc tant que ça compile pas, c'est qu'on n'a pas réglé la refacto. Tac, on vire application clé. On y va tranquille. Hein. De toute façon, c'est le matin, j'ai même pas fini mon café. Reste tranquille. Ça c'est bien, ça va aider pour un développeur à lire la structure d'un test, d'un scénario en fait. Et puis ça va aider aussi à les taper. Quand on va vouloir en ajouter un, on n'a pas besoin de se faire chier à déclarer application, à faire la arrow fonction et tout le merdier. Quoi. Et ça c'est cool. Ça c'est super cool. Pour un coup de refacto qui est pas énervé quand même. Hein. Ça va nous prendre une petite matinée, même pas. Enfin, j'en sais rien, il y a quand même beaucoup de tests unitaires à... Enfin, il y a beaucoup de scénarios qui sont basés sur ces tests-là, donc il y a quand même un peu de boulot en termes de refacto, mais on va essayer de faire un truc intelligent avec du replace all, si on peut. Et là, je le fais pas parce que application, il est... Enfin, les arguments sont construits d'une manière un peu spéciale, donc j'ai pas trop envie de... J'ai pas trop envie d'y aller trop vénère là-dessus. Je préfère y aller comme ça, tranquille. Parce que on a déjà fait presque la moitié des tests unitaires, là. Je préfère y aller tranquille. Quoique en général, l'application, je le mets juste après Gherkin Prefix. Donc je pourrais faire un check sur Gherkin Prefix. Ouais, il y a un truc. Attends, il y a un pattern. Il y a un pattern. Alors, attends. Donc, si je prends... je vais le coller là. Et donc, tout ce qui serait... ouais. En fait, il faudrait que je rentre... Ouais, je vais piquer ça comme ça. CTRL-H. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà fait. Mais par contre... ça, je le remets. On remplace ça par ça. Mais par contre, c'est tout ce qui serait... Comme ça. Non non. Comme ça. C'est bon. Donc là, unit test. Ok, donc là, ça, je peux remplacer. Quick. On y va. Et par contre, là, derrière, c'est... Voilà, c'est ça, là. Tout ce qui est Gherkin Prefix application. Donc là, voilà, j'ai un peu de monde. Là, je vire application. Voilà. Ah, par contre, merde, il m'a re-rajouté application. Ce con. Ah. Ah. Ah bah... Si, bah, pour ceux, on l'a en doublon. Pour ceux où il y aurait du doublon, à la limite. Il y a du monde? Il y a du monde. Et bah, à la limite, ce qu'on fait, c'est que je te le retire. Je te retire... ça. Voilà. Là, on est pas mal. Comme ça,
Si on se balade. Ah là, il a pas aimé. Là, il a... oui, parce que l'Event Gateway, elle est un peu spéciale. J'ai compris. J'ai compris. Je vais le rajouter là. Okay. Ouais, toi aussi, tu sais pas. Okay. Allez, non, par contre, là, c'est du serveur application. Pourquoi tu gueules? Je comprends pas. Qu'est-ce que... Ah merde. Oui, là, oui. Ah oui. Okay. Et là, pourquoi tu gueules? Fake client application n'est pas assignable. Bah oui, et donc là, je t'ai mis un serveur, là. Est-ce que t'as du mal à te mettre à jour? Qu'est-ce que t'as pas... Qu'est-ce qui t'a pas plu là-dedans? Ouais, salut Zizou, faudra que je la change, mais il me semblait que je l'avais virée... Ah non! C'est vrai. Ah mais c'est instable. En fait, faut que je vire la description par rapport à la programmation, en fait. Parce que si ça se trouve, ça va rechanger. Vu que là, la mission démarre avec mon nouveau client, il va peut-être falloir que je change les jours, je sais pas. De toute façon, en général, les gens y passent au moment où je fais la notif, tu sais, au moment où je démarre le stream, il y a la notification pour les abonnés. C'est rarement des gens, les gens qui viennent sur le stream, ils viennent pas spécialement sur le fait qu'ils sont abonnés. Justement, c'est des gens qui viennent visiter, quoi. Ils viennent visiter l'appart pour voir si ça leur plaît. Pourquoi il m'a envoyé chier, lui? Qu'est-ce qui lui a pas plu? Donc c'est le fait que je vire ça, là. Non, même ça, ça lui a pas plu. Qu'est-ce que j'ai... Ok, donc là, même là, il aime pas. Je comprends pas le message d'erreur de ce truc-là. Ah bah là, il bronche plus. Si ça se trouve, si ça se trouve, c'est à ce niveau-là que ça fout le bordel. Ah, je sais pas, on va regarder. Regardez, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Ici. Par contre, ah ouais, là, il faut que je garde le typage. Qui va bien. Vu que là, on est au niveau de l'event. L'event est un peu particulier. Donc là, ça passe. Ça, c'est juste un message, donc ça, on s'en fout. The event is sent. Ouais. À la limite, je peux repartir avec ça. Merde. Sauf que là, on est en mode serveur. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un truc qui allait pas. Ok. Là, on est bon. Le petit curry va bien. Là, ça a été aussi. Il me l'a bien fait. Là. Ici, il me l'a pas fait. Oui, parce que là, j'étais en fake serveur application. Donc là, c'est normal. C'est normal qu'il l'ait pas voulu. Tac. C'est ok. Interface Gateway. C'est bien passé. Ah, par contre, non, il a pas réussi à me virer... Il a pas réussi à me virer le Gherkin préfixe, là. À la limite, je vais le tenter comme ça.
Je prenne un maximum de choses. Image H. Là, il m'en a trouvé. Et donc là, si je veux faire ça bien, on garde juste Gherkin préfixe. Ok. C'est bien passé. Là, fait client application. Okay. Bah là, pareil. C'est bizarre que ce... J'ai merdé sur le Gherkin préfixe. Application. C'est la même chose. Qu'est-ce qui est différent là? C'est chelou. J'ai du mal à différencier la différence. Pas grave. Ah, par contre, ouais, j'ai oublié la virgule. Ah, c'est la virgule justement qui m'a mis dans le jus. C'est ça. El famoso virgule. Ok, donc là on est bon, et là pareil aussi. Mais là faut que je garde une virgule justement. Et là maintenant, putain c'est pas fini, hein. Il manque l'application. Ah au moins ça allait un chouïa plus vite que ce que je voulais faire. Ah, par contre celle-là il manque le typage. Le typage qui dit que je veux une test suite. Ça doit être ça qui m'a foutu dedans. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Player repository. Bah là il me l'a pareil, il a pas voulu me le... Il a pas voulu me mettre l'application. Ça j'y vais à la main, pour s'emmerder. C'est bon. UID. Ah non, là c'est unit test. Donc ça, grosso modo, ça c'est des helpers. Enfin, c'est utilisé par tous les autres tests unitaires. Donc ça c'est ok. Ah, par contre c'est ici. Là on n'a pas rajouté l'application. Ok. Vidéo extract repository, application est rajoutée, mais par contre il n'est pas retiré. Ok. Je refais un petit tour. Ça a l'air bon là. Bar repository. Ouais. Ça a l'air bon. Putain. Les machines d'entretien, c'est un délire. Ok, donc là, je peux modifier maintenant mes tests unitaires. Donc les tests unitaires, on va le voir. Voilà, maintenant ils vont plus. Donc ce qui serait bien, c'est de dire que, par exemple, là, le when even occurs. Je peux faire un contrôle mash H. Donc là, il y en a plein. Et donc, la différence que je veux, c'est je vire app. Et voilà. Donc lui, normalement, il va bien maintenant. Voilà. Lui, il va bien. Alors là, le event is sent, en général, c'est du zen. Hein, donc lui, il va... C'est un bon candidat. Un bon candidat pour faire ça. Donc je peux virer... Ah oui, non, avec l'app. On passe tout en même temps. Tac. Donc là, ce qu'on veut à la place, c'est retirer app ici et retirer app ici. Voilà. Donc là, c'est ok. On a récupéré notre test unitaire. Là, ici, on avait un problème avec Interface Gateway, machin. À la limite, ce que je peux faire, là, c'est The Interface Gateway. Je peux faire un contrôle Maj H sur The Interface Gateway. Déjà, virer app au début. Voilà.
Ça fait de la merde? Ça fait de la merde là, hein? Ouais, je confirme. Ça fait de la merde. J'espère que ça va pas modifier partout. Je crois que j'ai fait de la merde. Attends. Ok, donc là, je reviens en arrière, en espérant que ça passe. Ça, c'était le danger. C'est le danger, c'est d'avoir fait un replace qui n'est pas bon. Je vais tenter comme ça. Ok, ça... j'espère que ça va le faire. Uf. Donc là, on recommence. Salut Alexis. Ok, et donc là, je vire app. Voilà. Et là, maintenant, ce qui va pas, c'est... donc, quand on a du Gherkin Given, par exemple, là, je dois en avoir plein, avec des apps. Donc, je dis juste que je veux pas app. Voilà. Donc pareil pour les Gherkin Zen. Donc, quand j'ai une parenthèse Gherkin Zen app, bah, en fait je veux plus de l'app. Là par contre, ouais, on va faire comme ça. Voilà. Donc là c'est ok. Alors qu'est-ce qui se passe dans les autres tests unitaires maintenant que j'ai foutu un bordel partout là? Lui il encaisse, lui il encaisse. À la fin, faut qu'on récupère nos tests valides. Hein. C'est aussi con que ça. Donc là, par exemple, on a un The Game... bah, limite, tout ce qui est en app The quelque chose. Je le remplace par app... bah, juste par The, en fait. Normalement, ça... Ouais, ça encaisse. Donc pareil, tout ce qui est app Nzen. On retire app. Voilà. Ça encaisse. Ça encaisse bien, hein, ça bronche plus. Là, c'est ok. Là, c'est ok. Là aussi. Là, c'est pas bon. Ouais, il y a le N given qui n'est pas traité encore. Donc le N Gherkin ungiven, on retire app. Comme ça. Voilà. Il y a un petit dernier. Mais qui sont toutes ces femmes? Où vont-elles? À quel rendez-vous? Si leur cœur est libre, alors leur corps est à prendre. La vérité, je vais vous la dire. Elles veulent la même chose que moi. Elles veulent l'amour. C'est pas mal. Connect chat. Il y a le given app qui n'est pas traité aussi. Ok. Très bien. Ça bronche plus. Create bar. C'est bon. Disconnect chat, c'est bon. Draw. Draw, c'est de la mise en forme. Là, on a un problème au niveau du Zen. Donc, tout ce qui serait app Gherkin Zen. Le mage H. Il semblait que je l'avais déjà fait celui-là, mais c'est pas grave. C'est bon. Draw cleavage. Il y a un truc qui va pas. Ouais, ok. Ah, et là, on a un when query. Ok. Donc là, c'est tout ça. Contrôle. Ça, c'est un spécifique aussi. C'est plutôt back-end. Ok. On est bon. Lui aussi. Petite virgule nulle.
Là aussi, on est bon. Install table, ça bronche pas. Launch cleavage. Il y a un truc qui va pas. Ok. Navigate. Mise en forme, ok. Il y en a un qui va pas. Okay. C'est le zen, le nzen. Ça. Il y en a encore quelques-uns. Là, on va virer app. Comme ça. Bizarre le launch cleavage, j'avais pas cette erreur là. Pas grave. Navigate, new cleavage, ça a l'air bon. Player applause. Mise en forme. Player ask for help, c'est bon. Player cleave. C'était de la mise en forme. Hyperlike, c'est bon. Join bar. C'est ok. Player message, ça a l'air bon. Player move, c'est bon aussi. Player quit, on est bon. Player shoot. Ok. Player whistle, c'est ok. Save cleavage, c'est ok. Start autoplay. Start autoplay, il est ok. Stop autoplay, c'est bon. Ah non, stop autoplay, c'est bon. Player suggest, on est bon. Tables tool available. Ok. Video extract end. Et vidéo extract start. Ok. Tout est bon. On relance la test suite. On voit si quelque chose déconne. On avait 793 tests qui passaient. Est-ce qu'on a bien bossé? Est-ce qu'on l'a fait de la merde? Et on est bon. Ok, donc on a récupéré toutes nos tests suites, sauf que maintenant, on se rend compte qu'on n'a plus besoin de mettre app en préfixe. Donc maintenant, si je veux écrire un scénario débile de manière assez vite, par exemple, je vais faire un client scénario. Tac. Toto. Je rajoute mes tests unitaires. Ah, par contre, il faut que je rajoute une virgule ici. J'oublie tout le temps. Là, Toto, il est bon. Et donc là, je peux faire, par exemple, the interface gateway machin bidule. Et puis là, je fais un Gherkin given. Et c'est fini. Voilà. Un début de test unitaire. J'ai plus besoin de déclarer app. J'ai plus besoin de remettre app en début, en fin. Il y a l'histoire du Gherkin given. Si j'ai envie en fait, si je veux réfléchir en tapant, je pourrais même faire des tests unitaires en mode ici, au tout début, où en fait je ferais... Il y aurait par exemple given the interface gateway machin, virgule, when event occurs, donc là je mets new player message event, machin, je mets machin. Je le fais vite fait, hein, c'est juste pour montrer un exemple. Donc le joueur, le message, et puis surtout, je pourrais faire derrière un zen, je pourrais faire the interface gateway machin bidule, comme d'hab. Sauf que là, je pourrais mettre un zen ici, au lieu de mettre Gherkin préfixe. Ça, c'est... Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Pour le moment, je vais garder mon Gherkin ici. C'est-à-dire faire soit du given, soit du zen ici, en argument. Plus tard, si je me rends compte que ça me saoule et que je veux partir vraiment en mettant given au début et zen à la fin, je le ferai peut-être. Ça, c'est pas grave. On pourra toujours changer d'avis plus tard. Et bon, ça c'est cool. Donc déjà, on a notre test suite qui fonctionne à fond. Et donc là, en une demi-heure de temps, on a quoi? On a débugué un truc, vite fait, et on a remis en forme la manière dont on déclare nos tests, nos scénarios utilisateurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah, scénario utilisateur.
Oui et non, scénario de comportement plutôt. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool, ça fait plaisir à déclarer. C'est beaucoup plus sympa en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus lisible en faisant comme ça. C'est beaucoup plus pratique à l'usage et c'est beaucoup plus lisible aussi pour un mec qui connaîtrait pas le truc. En fait, il a plus qu'à lire, hein, c'est de l'anglais hein, ici. Donc soit le mec c'est pas du tout un développeur et il lira les scénarios ici pour comprendre comment fonctionne une feature, comment on l'a déclaré et tout. Et si jamais le mec c'est un peu un développeur, il arrive à lire des fonctions, des tableaux, des machins, et ben il va pouvoir lire directement ici, et normalement, avec l'intitulé du test unitaire, il va pouvoir comprendre directement. Donc on a la documentation vivante, on a la documentation vivante du projet. Ça c'est cool. Ok, on va peut-être faire un petit commit là. Je l'appelle Don, je suis très mauvais. Vu que je bosse tout seul sur le projet, je fais pas du tout d'effort sur le commit history. Ok. Ça c'est bon, donc on a... Ouais, on est bon. On va peut-être faire un build, vite fait, juste pour vérifier qu'on n'a pas pété le client. Le serveur, on n'a pas touché au code serveur, mais pareil. On va peut-être faire un build serveur aussi. On va vérifier que ça marche. On va vérifier que ça marche tout ça. Donc on a toujours nos alertes de dépendance circulaire, mais sinon, ouais, on a 2-3 alertes de deprecated, mais ça c'est pareil, c'est nos dépendances en fait qui gueulent. Donc ça pareil, je devais toujours envoyer un message, hein, ça doit faire 3 mois que je dois faire une PR au niveau de... On a 2 trucs, c'est Tone.js qui a des dépendances circulaires, en tout cas avec le moteur de build que j'utilise, et Axios aussi. Ça c'est pas ouf. Donc le jeu monte, c'est ok. Je vous baisse la musique pour pas vous exploser les oreilles. Tac, on se connecte au chat. Il va bien? Des fois le truc il marche pas. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Et si je te reclique? New event, connect chat. Il me dit je suis déjà connecté au chat. Ah oui, d'accord. Oui, en fait c'est dans la gestion de l'adapteur. Bon, à un moment j'ai réussi à me connecter. Mais il m'a pas... En fait ça a foiré. Il y a eu un... Il y a eu une erreur de promesse. Et donc j'ai pas... Il y a le truc qui a foiré. Le truc qui a foiré et qui détecte pas que je suis connecté. Donc ça à un moment il va falloir le régler, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on ait cette merde. Parce que l'adapteur Twitch, je l'ai fait vite fait, hein. Il y a pas... il fonctionne la majorité du temps, mais c'est surtout sur les mécaniques de retry et tout le bordel que ça marche pas. Donc là c'est ok, on peut toujours piocher, j'imagine. S'il veut bien. Ah non? Hein? Request failed. Je fous de ma gueule. Depuis quand? 400... Oh! Depuis quand? Depuis quand tu me fais ça, Choupi, là? C'est quoi cette histoire? Ça marchait cette histoire. Alors tu me diras, ça fait un moment que j'ai pas... Comment va mon front? Comment va mon Express.js? Si ça se trouve, j'ai fait des modifications qui fait que ça marche plus. Serveur application... Oui, ça gueule pas. Qu'est-ce qu'on a dans le web server, là?
Bah ouais, dans les commandes, là, il y a un draw pile. Et là, par contre... non, là, c'est quand je fais un save. Dans les queries. Quand je fais un draw ici. Ah, voilà, c'est ça. Donc là, je fais un draw, et là, par contre, il m'envoie du 4... Alors, ça serait bien de... Parce que là, il me dit rien, hein, j'imagine. Le draw cleavage, c'est vrai que là, quand il merde... j'ai pas fait des tests sur les wrong pass quand il y a les gateways qui déconnent. Parce que là, à mon avis, j'ai un retour en mode 404 de la gateway, et j'ai pas fait de gestion d'erreur à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi la merde? Merde. T'es où? Là. Là, il y a encore un truc qui déconne, là. Non. Ah non, c'est vrai. Putain, j'utilise tout le temps les mêmes commandes. Faut que je la vire, hein, cette commande. Hein. C'est un start serveur que je dois faire. En fait, le start me charge le front, mais il me charge pas le back. En fait, c'est pas... Putain, je vais la virer. Je vais la virer, là. C'est les couilles. Hein. Start, ouais, voilà, il me fait un SIRV, donc en fait, il me charge que les ressources du dossier public. Et ça, c'est pas bon. Voilà, on va au moins avoir un start serveur. Je préfère marquer start serveur, comme ça, c'est explicite pour moi. Oh. Et donc là, maintenant... Tac. J'ai un jeu du clivage avec normalement la capacité de piocher. Voilà. Donc un Kir royal, tac. Donc là maintenant je peux faire gauche, droite. Je peux faire par exemple gauche. Enfin il me dit que j'ai déjà clivé la rampe, plutôt. Droit. Je peux faire droit si je veux. Je peux faire gauche si je veux. Gauche comme ça. Pour dire le choix de gauche. Je peux faire droite. Classique. Ce que je peux faire le choix 1 et le choix 2. Tout ça, voilà, l'idée c'est de donner de la possibilité aux gens qui ont du mal à cliver, de leur donner plusieurs façons de cliver en fait. Ça on l'avait fait la semaine dernière. Et donc là, tac, ça fonctionne. Les privilèges et pour partager les terres avec les paysans. Pardon. Ça c'est bon, ok. Ça fonctionne. Donc on peut aller... on va peut-être couper la vidéo là, vu qu'on a fait la refacto. Comme ça, moi j'enchaîne la feature dans la foulée. Pas si mal. On va faire un peu de grooming sur ce qu'on veut faire. En sachant que... Enfin, un peu de grooming, ça va pas durer des plombes, hein, normalement. Si je reprends mes TU, on a un test en pending au niveau de... Voilà. Player quit. Donc c'est bien gérer la fin. Player quit.
Donc c'est ça. L'idée, c'est que là, pour le moment, quand on se casse du jeu, qu'est-ce qu'on fait quand on se casse? Pour le moment, on avait un joueur dans le repo de joueurs à la fin, on n'en a plus, en fait. Ça, c'est OK. Sinon, quand on quitte et qu'on a un clivage en cours, quand il y a un joueur qui se casse et qu'on a un clivage en cours, donc on a un current clivage repository et on a une interface gateway qui a un clivage en cours. Et donc quand on se casse, le joueur... Il n'y a plus de joueur, d'accord? D'ailleurs, il faut que je le mette en zen, ce truc. Okay. Le joueur se casse. Le clivage courant a le joueur en moins, ici, avec les choix du joueur qui se retire. C'est-à-dire, si quelqu'un avait voté, bah, si tu quittes le jeu, ton vote est retiré. Et c'est pareil, l'interface gateway est mise à jour avec le clivage en cours. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça ensuite, c'est quand le mec se casse et qu'il était pas joueur. Donc il n'y avait pas de joueur. Enfin, c'était quand il y a un viewer qui n'est pas joueur et qui se casse, et bon, on fait rien. Ça c'est ok. C'est ok, ça me va bien. Et donc là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le joueur est là, mais il est installé au bar. Et donc à la fin, ça veut dire qu'il faut qu'on libère le siège de table, on va dire. Il faut qu'on libère le siège du bar. Et il faut qu'on envoie un événement pour supprimer dans l'interface le joueur, en fait. Donc ça... On va faire donc the bar repository. Ah bah non, j'avais dit que je le faisais après. Salut YouTube, je te reprends après. On va essayer de se faire une feature de bout en bout. On va faire l'aspect du scénario. On va voir les impacts sur les tests. Et derrière, on va résoudre le code. Des bisous.